à quoi on se parle? Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Ouh, il est où le Real Madrid, les Madrilènes, hein? Il est où Mbappé tête de noisette? Il est nulle part, ils sont nulle part. 4-0 dans vos faces. Dembélé, ballon d'or. Dembélé, ballon d'or. Alors, les haters du Massif Central, vous êtes où ce soir? Soi-disant, vous allez nous battre, vous allez nous mettre la branlée. 4-0 clean sheet contre vous, bande de guignols. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud de PSG versus Real Madrid, ou je devrais dire PSG versus Poubelle Madrid, parce qu'il y avait rien du tout, il y avait que des déchets. Ah ouais. Oh putain, je m'en étouffe tellement je suis content. Non mais les mecs, 4-0 dans vos faces, frère, mais 4-0, hein. Même Ramos, il marque un but à la fin, le mec, ça fait, je sais pas combien de siècles qu'il a pas joué, il va vous marquer un but. Ah ouais, non mais là, c'est, on est en finale, les mecs, on est en finale contre Chelsea, et là, faudra pas trembler non plus, parce que Chelsea aussi, il faut les battre, ça sera encore un club anglais qu'il faudra battre. Mais on n'y est pas encore. On va fêter cette victoire contre le Real de Madrid. On est un char d'assaut, on est un rouleau compresseur, on est tout ce que vous voulez, une armada, un porte-avions, tout ce que vous voulez, frère. Hein, on a lancé nos missiles Tomahawk et ça a explosé partout, frère. 4 missiles Tomahawk sont arrivés dans les cages de Courtois et il était plus Courtois à la fin, il était décontenancé. Enfin bref, en tout cas. Moi, je suis très content de la victoire du Paris Saint-Germain, surtout sur ce score large. Franchement, première mi-temps, franchement, excellente première mi-temps du Paris Saint-Germain. On leur a rentré dans l'art. Et puis voilà, on a scellé leur destin. Rien que en 10 minutes, on a scellé leur destin parce qu'on a marqué 2 buts, les 2 premiers buts en 10 minutes. C'est incroyable, la rapidité des buts. Voilà. Et voilà, on a vraiment fait une première mi-temps excellente, hein, 5 étoiles au guide Michelin. Une deuxième mi-temps un peu plus calme. C'est pas moins bonne, un peu plus calme. On a géré le match. D'ailleurs, Luis Enrique a fait tourner pratiquement tous les joueurs parce qu'il faut garder les cadres au frais. Et là, franchement, deuxième mi-temps, on a plus géré qu'autre chose. On a géré le match, voilà, et on les a contenancés. Il y a eu quand même quelques attaques de la part du Real Madrid, mais on était tous là, les soldats, ils étaient au garde à vous, et ça c'est le plus important. Et je tiens à signaler quand même l'arbitrage parfait. Alors tout le monde parlait de l'arbitre qui était polémique, cet arbitre est polémique, cet arbitre est fan du Real Madrid parce qu'il a une banane avec le logo du Real Madrid. Alors pour les plus jeunes, une banane, c'est pas une vraie banane, hein, voilà, c'est une banane, c'est la pochette là qu'on avait à l'époque, on mettait là ou même là devant, qui s'appelle une banane, hein, parce que maintenant les petits jeunes ils savent pas ce que c'est une banane, hein, ils vont croire que c'est une vraie banane. Hein. Non, on n'est pas encore des singes pour manger des bananes. Voilà, c'est plutôt le Real Madrid qui a mangé des bananes et pas nous. Voilà, et des bananes flambées en plus. arrosé au vin parisien. Voilà. Bon bref, en tout cas, voilà, donc pas de polémique sur l'arbitrage. Il a plutôt été correct, l'arbitre. Bon, il y a eu 2 hors-jeu un petit peu. Bon, franchement, il n'y avait pas hors-jeu, mais bon. Est-ce que c'est bien grave? Non, on a gagné 4-0, il n'y a pas eu vraiment de scandale de jeu. Voilà, tout le monde s'attendait à que l'arbitre soit pro Real, qu'il avantage le Real. Bah finalement, non. Il a plutôt été correct il a mis des cartons jaunes aux joueurs du Real, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc je suis plutôt rassuré parce que moi, ce qui me faisait le plus peur, je vous dis franchement, c'est l'arbitrage. Le Real de Madrid ne me faisait pas du tout peur. C'est l'arbitrage qui me fait peur. À chaque match, on peut perdre des matchs à cause des arbitres ou corrompus ou des mauvais arbitres, tu vois, qui voient des trucs qui n'existent pas, quoi. Hein, c'est comme sauf que là, la différence entre un arbitre et David Vincent, c'est que David Vincent, lui, il a vu les extraterrestres et certains arbitres voient pas inventent des fautes qui n'existent pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils voient des trucs qui n'existent pas. Voilà. Enfin bref, donc voilà, match maîtrisé du début jusqu'à la fin et ça j'ai apprécié. Voilà. On va passer aux statistiques du match parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part qu'on les a dominés du début à la fin. Mbappé transparent. Mbappé doit avoir le seum, mais le seum de chez seum. Tu vois, le roi des seums. Parce que déjà on gagne la Ligue des Champions.
on bat son équipe de bras cassés, là, tu vois, et peut-être, j'ai bien dit peut-être, hein, moi je m'avance jamais, on gagnera peut-être la finale contre Chelsea, on sera aussi champion du monde. Donc Mbappé, t'es parti au bon moment, et je pense que tu étais notre chat noir, hein, et t'es parti. Voilà, franchement, tant mieux. Voilà, maintenant tu es le chat noir du Real de Madrid, parce que franchement, t'as été transparent aujourd'hui. T'as eu un deux ballons, mais t'as été vite maîtrisé par Marquinhos et même Beraldo, mais je vais revenir. Donc, statistiques du match. 17 tirs du côté PSG, 11 du côté Real. 7 tirs cadrés du côté PSG, 2 du côté Real. Vous vous rendez compte déjà la grande différence. Hein. 69% de possession côté PSG, 31 du côté Real. On les a bouffés. 681 passes du côté PSG, 306 du côté Real. Encore là aussi, on est largement au-dessus. 92% de précision de passe côté PSG, 83 du côté Real. 9 fautes des deux côtés, comme ça il n'y a pas de jaloux. Un carton jaune du côté PSG, 2 du côté Real. Aucun carton rouge des deux côtés. 4 hors-jeu du côté PSG, 0 du côté Real. 3 corners du côté PSG, 6 du côté Real. Voilà. Donc, statistique largement à notre avantage. Maintenant, passons cas par cas. Alors, le cas par cas, Donnarumma, il était plutôt en vacances, sauf vers la fin, il a eu un bel petit arrêt. Voilà, ça l'a remis en confiance, ça l'a remis. Il a dû se dire enfin quelqu'un qui tire qui fait un tir pour moi respectueux pour moi. Voilà, parce que c'est vrai que ils ont pas tellement tiré au but les Real Madrid, parce que bon, on les a bloqués, hein, tout simplement. Hein. C'est pas qu'ils ont pas eu les opportunités, c'est que notre défense et notre milieu de terrain, il était en bloc. Voilà, on les a empêchés de tirer. Donc voilà. Donc Donnarumma a plutôt fait un petit match tranquille, mais un bon match. Voilà. Hakimi, pareil, énorme. Voilà. Il y a des moments où on l'a un petit peu moins vu, voilà, aujourd'hui, mais je te dis franchement, j'en veux pas du tout parce que Hakimi doit être vraiment très très fatigué. Il se tape tous les matchs, donc lui il dit que non. Il a répondu à un tweetos sur X là qui disait ouais Hakimi doit être vraiment très fatigué, et lui il lui a répondu non je me sens bien, donc voilà quoi. Donc c'est un mystère Hakimi. Hein. Le mec il doit avoir 4 poumons quoi, je veux dire. Bon. Marquinhos pareil, excellent. Un Marquinhos solide sur ses appuis, très sérieux, très attentif à tout. Donc vraiment un très bon match de Marquinhos. Beraldo, j'ai trouvé très bon ce soir. Il a fait deux trois stoppages d'attaque madrilène. Franchement, c'est lui qui les a stoppés et franchement. Tu vois, Pacho il est pas là, mais il a fait son taf. Beraldo sur ce match-là, il a fait son taf. J'espère qu'il fera la même chose en finale. Mais ce soir, je peux pas critiquer Beraldo. Je l'ai trouvé plutôt assez bon dans l'ensemble. Nuno Mendes, toujours énorme. À un moment, il a fait une mauvaise passe, mais bon, c'est pas trop grave. Mais tout le reste du temps, énorme. Il a mis Vinicius aussi dans sa poche. Il a mis tous les grands joueurs dans sa poche cette année, Nuno Mendes. Il les a tous mis dans sa poche. Je pense que sa poche va être, elle va avoir besoin de se faire coudre. Tellement le poids des joueurs qu'il y a dans sa poche, qu'il a mis dans sa poche, que maman Nuno Mendes va vouloir recoudre ses poches parce que il y a tellement de poids que la poche a craqué, quoi. Enfin bref. Mais non, Nuno Mendes encore ce soir, excellent, encore, voilà. Vitinha, pareil, il a balayé tout le match, il a balayé au milieu, devant, derrière aussi, il est venu aider à un moment, franchement, rien à dire. Vitinha, encore énorme, quoi. Pareil, Vitinha mériterait le Ballon d'Or. C'est un mec, de toute façon, il y a 3-4 joueurs au Paris Saint-Germain qui mériteraient le Ballon d'Or. Il y a Dembélé, il y a Vitinha, il y a Hakimi, et il y a même Donnarumma, parce que si Donnarumma n'aurait pas fait tous les arrêts, que ce soit en Ligue des Champions ou même ici dans le Mondial des clubs, on n'aurait pas gagné. Tu vois ce que je veux dire? Donc même Donnarumma, il mériterait le Ballon d'Or. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. D'ailleurs, je le dis souvent, il devrait avoir un Ballon d'Or que pour les gardiens. Voilà. Fabien Ruiz, Fabien Ruiz, 2 buts, un doublé, magnifique. On a retrouvé le Fabien Ruiz de l'équipe espagnole. Ça, c'est le vrai Fabien Ruiz. Tu vois, même il avait un bandeau sur la jambe. À un moment même, il a boité durant le match, mais il était là, quoi. Il était là, guerrier jusqu'à la mort, quoi. Il meurt sur le terrain s'il faut, mais il est là, tu vois. Et il marque un doublé magnifique. Non, Fabien Ruiz, encore une fois, un énorme match de Fabien Ruiz. Franchement, je le mettrai dans mes tops, tu vois ce que je veux dire. Voilà. João Neves, pareil. Il s'est pris un petit carton jaune
qu'il aurait pas mérité parce que la faute n'était pas super grave. Mais bon, c'est comme ça. Mais Neves, pareil, il a fait le ménage avec Vitinha. De toute façon, quand les deux sont alignés, c'est pratiquement impossible de les passer, tu vois. Et quand tu les passes, il récupère le ballon très très vite. Donc voilà. Kvaratskhelia, énorme aussi. Kvaratskhelia, il a fait son match, il a fait du mal à la défense. Si je devais trouver un petit défaut à Kvaratskhelia ce soir, c'est que des fois il garde le ballon trop longtemps et ça fait prendre. Voilà, même si après il essaie de la revoir. À un moment, tu vois, à un moment il y a eu, je crois que c'était Dembélé et Doué qui étaient démarqués et il a mis trop de temps à réfléchir de ce qu'il allait faire, il a perdu le ballon. Voilà. Donc il faudrait qu'il lâche le ballon des fois un peu plus vite et qu'il passe le ballon aux joueurs qui sont démarqués. Voilà. C'est le petit défaut de Kvaratskhelia, mais sinon à part ça, impeccable. Désiré Doué, pareil. Désiré Doué n'a pas marqué, mais il a fait du sale et il a fait du mal aussi à la défense et surtout aux joueurs de Madrid mais voilà, même quand Doué ne marque pas, il fait du mal. Voilà, il fait du mal et j'ai plutôt aimé le match de Doué. Voilà. Dembélé, le mec il est titulaire, il marque le but. Franchement, je suis très content qu'il marque un but. Ça va le remettre en selle, ça va le remettre en confiance, parce qu'il en a besoin, parce qu'il a été arrêté un petit peu à cause de sa blessure. Et franchement, j'ai vraiment aimé encore une fois la prestation de Dembélé, qui après est sorti, mais c'est normal, il faut le préserver pour la finale. Et ça, je trouve que de la part de Luis Enrique, je trouve ça très intelligent de sortir les cadres. Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, tout ça, je trouve ça normal qu'il les sorte. Voilà, la rentrée de Ramos, j'ai bien aimé. Il a fait du taf, même défensivement, il était là. Et puis il marque le but. Voilà, un but à la classe d'un numéro 9. Voilà, avec un petit jeu de jambes là, voilà. Et après sa célébration en hommage à Diogo Jota, j'ai adoré avec voilà. Et, c'était le seul Portugais encore qui l'avait pas fait encore, je crois. Et donc voilà, je suis très content pour lui. Barcola, alors oui, c'est lui qui fait la passe derrière Ramos, mais Barcola, alors il récupère beaucoup de ballons, des très bons ballons, et difficile en plus à récupérer, mais la finition est catastrophique. À chaque fois, dès qu'il est devant le but, il s'en met les pinceaux. On dirait qu'il sait pas ce qu'il doit faire du ballon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, il a eu un petit peu le réflexe de la passer à Ramos qui était mieux démarqué, mais la finition, c'est catastrophique de Barcola. Et c'est dommage parce qu'il a récupéré des ballons magnifiques, tu vois, aux joueurs du Real, tu vois. Mais c'est la finition. La finition, franchement, Barcola, il va falloir que tu te réveilles, hein, parce que c'est plus le même Barcola qu'on avait avant. Hein. Pareil pour Zaïre Emery. Zaïre Emery, il a eu du mal, hein, dans le peu de temps qu'il a joué. Il s'est fait éteindre à un moment sur un contre-attaque sur une attaque et sur un dribble d'un joueur du Real. Il s'est fait complètement éteindre. Hein. L'autre, il a fait un truc, un gris-gris là que Zaïre Emery, il a rien vu. Neves était en couverture, mais il était un petit peu loin, tu vois. Mais voilà, donc mais Zaïre Emery, c'est pareil. Zaïre Emery et Barcola, c'est plus les mêmes joueurs qu'on avait avant, quoi. Ils ont baissé d'intensité, ils ont baissé de qualité de jeu aussi, hein. Ce qui est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Lee Mayoulou n'ont pas fait une mauvaise entrée, mais n'ont pas non fait une entrée étincelante, hein, voilà, normale, une entrée normale. Et puis le petit Mayoulou, Mayoulou, je viens de le dire, ouais, Mayoulou, voilà. Donc voilà, j'ai pas plus à dire, j'ai oublié personne. Voilà, donc maintenant direction la finale. Et puis on verra maintenant ce que la finale va représenter, mais on est en bonne voie pour regagner un autre titre et une autre coupe. Et franchement, si on gagne la finale, ça sera une année de fou, quoi. Une année de folie, une année de fou furieux, quoi. C'est incroyable. Nos joueurs sont exemplaires, sont formidables, t'arrives même plus à les critiquer, même quand ils font quelques petites erreurs, t'arrives même plus à les critiquer tellement ils sont au-dessus, quoi. Ils sont dans une autre dans une autre dimension, quoi. C'est même plus la 4e dimension et la 5e dimension, c'est une autre dimension encore plus machin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est formidable. Voilà. Pas plus à dire sur ce match. Voilà, je suis très fier de mon équipe, très fier de mes joueurs, très fier de Luis Enrique, du staff de Luis Enrique. Et on le souligne pas assez souvent. Le staff médical aussi est très important parce qu'il y a très peu de blessés. Enfin voilà, quoi, c'est magnifique. Je vais finir sur ce mot-là. Magnifique. Comme dirait une nana il y a quelques temps. Voilà, sur ce, un seul club, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend.
Et la saga continue. Allez, on se retrouve en finale dimanche. Bouya!